Et bonjour à tous, re-bienvenue encore pour ce webinaire. Aujourd'hui, c'est le troisième qui va être destiné cette fois-ci au financement des préparations. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour Clémentine, bonjour Chloé. Est-ce que ceux qui sont présents aujourd'hui ont assisté aux deux autres webinaires d'avant? Ce serait intéressant que vous puissiez me dire si vous étiez là. Ouais, Chloé, merci. Inès, nickel. Violette, bah, décidément, vous êtes fidèles, hein, c'est sympa, c'est cool. J'espère que les deux webinaires d'avant ont permis de vous faire réfléchir à ce projet. J'espère que ça vous a quand même donné pas mal de billes, pas mal d'informations. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, à la fin du live là, je vais justement prendre un petit créneau pour justement pouvoir rééclaircir certains points qui n'ont peut-être pas été très clairs, en tout cas hier et avant-hier. Donc là, aujourd'hui, on va parler du financement. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, allez-y sur le chat et moi j'y répondrai en cours de webinaire. On va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, on va parler, c'est le dernier, hein, on va parler du financement des préparations du concours. Justement, pour commencer ce webinaire-là, j'ai vraiment des questions que j'ai envie que vous vous posiez. Parce que du coup, hier, on a un peu soulevé ces questions-là. Est-ce que ceux qui ont assisté au webinaire hier et avant-hier, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que vous avez encore aucun doute sur le fait qu'il vous faut une préparation de concours pour réussir? Est-ce que vous pensez que l'accompagnement du PSO aujourd'hui correspond à celui que vous cherchez? Est-ce que, avec la motivation que j'ai et le cadre que nous, on propose, vous sentez que vous avez le sentiment de pouvoir avoir toutes vos chances pour réussir? Il faut vraiment que vous le sentiez. Vous voyez, un choix de préparation, ça marche beaucoup aussi avec le ressenti. Est-ce qu'aujourd'hui, cet organisme-là peut m'apporter toutes les garanties pour réussir mon projet? Ça, c'est très important. Voilà, je vois qu'il y a du oui, c'est plutôt positif. Merci beaucoup. Voilà. Et en effet, Myriam, vous avez raison. Le simple fait d'admettre qu'on ait besoin d'une préparation, c'est déjà un vrai pas, quoi. Admettre qu'on a besoin d'avoir un suivi, je trouve que justement, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire, ça prouve qu'on est conscient de nos difficultés et qu'on veut réussir ce projet et le mener à bien entendu, en mettant tous les moyens possibles pour que ça se passe bien. Alors, avant-hier, on avait parlé sur le fait de devenir professeur des écoles près de chez soi. Je rappelle que c'est l'objectif aussi numéro 1 de PSO. Donc, bien sûr, la réussite du concours, mais derrière, réussir son affectation. Hier, on a parlé du concours, de la préparation, comment est-ce que nous, on met en place un suivi pour maximiser vos chances de l'avoir du premier coup. Et aujourd'hui, on va parler du financement. Alors, les financements. Faut savoir que déjà, par rapport au financement des préparations de concours, il n'y en a pas énormément. Vous voyez, chez EPSO, on fait aussi des formations où là, on a une multitude de dispositifs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Pour les préparations de concours, il y a une particularité, c'est que ce sont des préparations, donc ça n'est pas certifiant, ça n'est pas diplômant, vous n'avez pas de diplôme à la clé. Donc du coup, les financements sont un peu plus compliqués à trouver. Donc majoritairement, les élèves ont, quoi qu'il arrive, du reste à charge. Donc, il y aura, quoi qu'il arrive, un effort financier auquel il faudra consentir à un moment donné, parce que du coup, les prises en charge intégrales n'existent quasiment pas pour les préparations de concours. Il est très important de pouvoir se situer. Pour trouver des financements, il faut aussi réfléchir à son statut. Voilà, là je prends les exemples les plus courants. Est-ce que je suis en poste, donc salarié, donc CDD, CDI, intérimaire? Voilà. Est-ce que je suis demandeur d'emploi? Est-ce que je suis entrepreneur, chef d'entreprise? Est-ce que je suis étudiant? Et vous allez voir que chaque catégorie a des particularités et a des dispositifs de financement qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent s'appliquer. Donc ça, c'est important déjà de pouvoir se situer. Bon, ça, a priori, ce n'est pas très compliqué. Comment trouver mes financements? Surtout, où les trouver? Alors, voici en gros les principales solutions de financement. Là, le compte de formation, hein, de toute façon, c'est voilà, on va dire que l'écrasante majorité de nos élèves financent leur préparation en grande partie avec le compte de formation. Il y a une portion beaucoup plus réduite qui va pouvoir obtenir un financement France Travail. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus rare, et même de plus en plus rare, parce que France Travail va avoir plutôt tendance à financer des formations plus que des préparations de concours. Mais bon, ça peut quand même fonctionner, ça arrive. Et bien sûr, et là c'est également ce qui est le plus fréquent aussi,
un échelonnement personnel, donc un financement. Nous, on propose des étalements de mensualités qui peuvent aller jusqu'à 24 mensualités. Voilà. Je vois qu'il y a des petites questions sur le chat. Inès qui demande, ma seule question, c'est est-ce que je peux y arriver en express ou est-ce que j'attends la session 2027? Je répondrai à ces questions-là en lien avec la préparation et les dates de concours plutôt en fin de live, d'accord? Donc n'hésitez pas à garder ces questions et je prendrai un petit créneau pour vous y répondre, ne vous inquiétez pas, hein, Inès, je ne vous oublierai pas. Le compte de formation, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous devez en avoir entendu parler. Le CPF, c'est en gros une cagnotte que vous cumulez chaque année, en gros par année travaillée. Si vous voulez, normalement, il se cumule de 500 € par année travaillée. Voilà. Donc vous avez, chaque salarié a une cagnotte, donc il suffit de se connecter sur son compte de formation pour voir le montant auquel vous avez accès. Le CPF est plafonné, donc ça ne dépasse pas les 5 000 €. Donc quand vous arrivez à 5 000 €, hop, si vous continuez à travailler, le CPF ne va pas se cumuler de plus en plus. Donc c'est toujours planifié, c'est toujours plafonné, pardon. Donc pour aller voir votre CPF, il faut aller sur mon compte de formation, bien entendu. Comment est-ce qu'on mobilise son CPF? Très simple, vous devez créer ce qu'on appelle une identité numérique. D'accord? Aujourd'hui, pour le CPF, vous devez créer une identité numérique. C'est le seul moyen que vous pouvez trouver pour pouvoir le mobiliser. D'accord? Et donc, vous pouvez consulter votre CPF. Mais pour le mobiliser, il faut créer cette identité numérique soit via la poste, soit via France Identité. D'accord? Et ensuite, vous pouvez consulter votre compte de formation pour voir les droits auxquels vous avez accès. Et là, vous allez pouvoir faire un calcul sur votre reste à charge et pouvoir contacter un conseiller pour qu'on puisse faire la prise en charge ensemble de votre CPF. Dites-moi si ce n'est pas clair. Hein. Si vous voulez que je précise, je peux être plus clair, je peux entrer plus en détail si vous en avez besoin. Comment est-ce qu'on mobilise son CPF? Alors, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Oui, si je vous cherche sur le compte de formation, est-ce que je vais vous trouver ?» Non, les préparations de concours ne peuvent pas être trouvées sur le compte de formation. Le compte de formation, comme son nom l'indique, vous allez trouver des formations. Donc, pour mobiliser votre CPF avec les organismes de préparation, vous devez directement les contacter. Donc, prenez contact avec le responsable d'admission. Nous, on fait des prises en charge CPF tous les jours. D'accord? Donc là, de ce côté-là, on sait comment faire. C'est une prise en charge, c'est un process qui dure une petite dizaine de minutes. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc voilà, pour rentrer, nous, en préparation de concours, il faut qu'on passe par cette étape-là de validation de CPF. Donc, ça fait partie du dispositif et du processus d'inscription chez nous. Et vous allez voir, je vais rentrer en détail en détail juste après. Il y a l'abondement qui peut rentrer aussi en ligne de compte. Alors l'abondement, c'est fait pour compléter un financement. C'est une demande qui se fait directement sur votre compte de formation. Vous voyez, un exemple tout bête, si vous avez une préparation à 3 400 €, mais que vous avez 1 400 € de CPF. Donc, du coup, on fait une demande sur le compte de formation où on prend les 1 400 € de CPF que vous avez et on envoie le reste à charge, donc en l'occurrence les 2 000 €, à France Travail ou à la région, ou quelquefois avec l'OPCO et l'employeur. Donc ça, c'est également des méthodes de financement qui peuvent marcher. Donc, ce qu'on appelle l'abondement sont des prises en charge qui sont directement sur le compte de formation. Lorsqu'on utilise le compte de formation pour financer des préparations, on passe par une certification en langue française, l'Eurobéa. C'est ça que le CPF finance lorsque vous mobilisez votre CPF. D'accord? Donc, lorsqu'on va faire des mobilisations CPF, nous allons passer par cette certification en langue française là. Qu'est-ce que c'est? C'est un test de français qu'il va falloir que vous fassiez durant votre année de préparation. C'est un test de 2 heures qui va venir certifier et attester votre niveau de français. C'est obligatoire. Quand vous utilisez votre CPF pour financer une certification en langue française, vous devez impérativement la faire. Donc, vous allez recevoir un signal qui va vous demander de vous inscrire à une session de certification et vous allez pouvoir la passer soit à distance, donc en ligne, ou soit sur votre lieu de travail, ou soit dans des salles justement spécifiquement proposées par les villes ou par les régions pour pouvoir passer votre certification là-bas. Voilà, donc quand on fait une prise en charge CPF, on fait une prise en charge via la certification Le Robert en langue française. C'était anciennement le Voltaire. Voilà, pour les plus anciens.
Le deuxième dispositif, c'est la prise en charge France Travail, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une prise en charge AIF, aide individuelle à la formation. L'AIF peut prendre en charge intégralement les frais de préparation du concours, sur le papier. En pratique, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que, comme je vous le disais, France Travail est de plus en plus frileux au niveau des prises en charge des préparations de concours. Donc, ce dispositif-là fonctionne relativement rarement. Souvent, ce qu'il faut, c'est bien travailler son profil et son projet de reconversion, en discuter avec sa conseillère France Travail ou son conseiller France Travail. Il faut que, bien sûr, ce projet-là soit validé et compris par votre conseiller. Et après, on peut faire une demande directement sur votre espace France Travail, une demande de devis pour que France Travail puisse prendre en charge les frais de préparation. Et bien entendu, leur objectif est bien entendu de financer des formations en majorité et même exclusivement pour les demandeurs d'emploi. D'accord? Donc pour les gens qui sont toujours en poste, c'est un peu plus compliqué de trouver ce type de dispositif-là. Voilà. Inès qui me pose la question, est-ce possible de faire un CPF plus AIF en abondement? En gros, là, c'est simplement une demande d'abondement, Inès, c'est ça. Donc, c'est une demande d'abondement simple. Donc là, c'est pas AIF, c'est quand il n'y a que une prise en charge de France Travail. Si on passe par le CPF, on envoie un reste à charge à France Travail, ça correspond à une demande d'abondement. Voilà. Donc du coup, l'AIF, c'est une aide qui est destinée aux demandeurs d'emploi, principalement qui sont inscrits chez France Travail. Voilà. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même une bonne partie des gens qui accèdent aujourd'hui à des métiers en tension, qui sont pris en charge par France Travail. Encore une fois, hein, je fais le focus là-dessus, mais c'est plutôt des formations qui sont prises en charge plus facilement avec l'AIF, les préparations de concours. C'est toujours un peu complexe, mais voilà, quand vous pouvez l'obtenir, bah, ça peut prendre en charge l'intégralité des frais de formation. Donc là, c'est plutôt, ouais, c'est vrai que c'est plutôt une bonne, en tout cas, c'est une bonne alternative au niveau des financements, même si voilà, c'est quand même assez rare. Donc, pour les procédures AIF, il faut prendre rendez-vous avec le conseiller France Travail, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, parler de votre projet, etc. Parce qu'il faut quand même que vos conseillères vous suivent. Ça dépend aussi du type de plan emploi dans lequel vous êtes. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Présenter le devis UPSO, donc on va vous envoyer un devis UPSO, et après, on va pouvoir faire un devis sur une plateforme Keros. Keros, c'est une plateforme sur laquelle on envoie des devis France Travail pour que France Travail puisse les valider. Voilà, donc ça passe par ça. Contactez votre conseiller, parlez de votre projet, contactez UPSO, on envoie un devis, donc pour vous, déjà pour que vous ayez le devis, comme ça vous l'envoyez à France Travail, et quand France Travail est OK, on fait un devis sur la plateforme Kairos pour que France Travail puisse valider la prise en charge de la formation. Voilà. Voici un petit peu les financements auxquels vous avez accès durant la préparation pour financer les préparations. Donc voilà, encore une fois, les plus, voilà, en tout cas, celles qui fonctionnent le plus et qui sont le plus utilisées, ça va être le compte de formation en bonne partie et un reste à charge en plusieurs mensualités et quelquefois, l'entrée dans le très rare cas, l'AIF et l'abondement. Voilà. Donc, si vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers UPSO. Nous, on va essayer de vous accompagner pour trouver le meilleur type de financement pour vous, mettre en place des choses qui ont tendance à marcher. Le but du jeu, quand même, c'est que vous puissiez vous y retrouver dans le financement de votre préparation et dans votre conversion. Je reparle des formules que l'on a, nous, chez UPSO, pour le concours de cette année. Voilà, une formule principale et une formule, on va dire, plus renforcée, qui va proposer plus de contenu propre aux écrits, plus d'écrits, plus de concours blancs, plus de coaching particulier. Donc voilà, ça, c'est vraiment la formule renforcée, vraiment destinée à des élèves qui veulent rien laisser au hasard et qui veulent vraiment y aller en étant le plus serein et en tout cas, le plus posé possible, qui veulent vraiment rien laisser au hasard. Donc, le CPF, là, va prendre en charge les 2 tiers du montant de la préparation. Donc, pour la formule à 1600, le CPF va prendre en charge à peu près 1250 euros. Et pour la formule renforcée, le CPF peut monter jusqu'à 1300, 1400 euros de prise en charge par le compte de formation. On a également le même type de formule et le même type de tarif pour la formule réformée. D'accord? Vous voyez, donc on a 2 types de préparation pour le concours classique et pour le concours réformé.
Donc, on va être plus ou moins au même tarif. Et par rapport à la formule 2027, voilà. Donc, c'est le même tarif parce que du coup, on a deux formules. Donc, en fait, c'est la formule renforcée sur laquelle vous partez pour 2027. Vous voyez, on n'a pas de formule vraiment principale pour cela. C'est la formule la plus longue, la plus complète, avec les deux, justement, types de préparation, la renforcée, enfin, pardon, la réformée et la classique. Là, le CPF prend en charge quasiment les 2 tiers. Donc là, sur les 3400, le CPF prend en charge 2250 €. Voilà. Myriam qui me pose la question, combien de temps dure la formule renforcée? Alors, ce n'est pas une question de temps. Quand on dit renforcé, c'est que vous avez plus de contenu propre au concours. Regardez, je vais juste en arrière pour que vous compreniez. Vous voyez? Là, ces deux préparations-là sont une préparation pour le concours 2026. Donc, l'accompagnement se fait jusqu'au mois de juin 2026, jusqu'à vos passages des oraux du concours. Vous voyez la différence? Ça va se porter sur les trois petits points sur la liste. Vous voyez, sur la renforcée, vous avez un peu plus de concours blancs, un peu plus d'oraux, un peu plus de cours particuliers. Mais la préparation dure la même durée. C'est juste que vous avez un peu plus de contenu propre au concours. Là, c'est vraiment, celle-là, elle va avoir un objectif pour les élèves qui la choisissent. C'est des gens qui veulent avoir plus d'assurance quant à la réussite au concours, avoir moins de risques d'avoir une mauvaise affectation. Parce que forcément, vous faites plus d'entraînement que les autres. Voilà. On propose un système de reste à charge. Donc, une fois que le CPF prend en charge, comme je vous l'avais dit, à peu près 60-65% du montant de la préparation, il y a bien sûr un reste à charge. Les restes à charge, on peut proposer des mensualités voilà, qui peuvent aller entre 1 et 12 fois. Voyez, donc l'idée, c'est que vous puissiez quand même avoir un reste à charge qu'on peut étaler dans le temps et donc, soit vous le faites jusqu'à la fin de votre préparation, soit si c'est un peu plus compliqué pour vous et vous le désirez, peut-être faire des étalements de financement un peu plus longs. Voyez, on propose des systèmes d'étalement assez larges pour que ça fasse, en tout cas, pas beaucoup à débourser tous les mois. Donc là, c'est pas du tout un problème. L'idée, c'est de le voir ça directement en inscription avec les responsables d'admission. Et nous, on met en place des systèmes de mensualité personnalisés pour que vous puissiez vous-même choisir la mensualité qui vous convient en fonction du porte-monnaie de chacun. Et vous allez pouvoir même plus tard vous modifier les mensualités en cas de besoin, si vous voulez les solder, si vous voulez les décaler, les changer. Ça, il n'y a pas de problème. Chez UPSO, vous êtes suivi par des coachs. On peut faire des modifications de prélèvement pour chaque élève. Ce n'est pas du tout un problème. Ouais, et du coup, au niveau du financement personnel, en interne, chez nous, on peut faire des mensualités qui vont jusqu'à une douzaine de mensualités et on peut aussi passer par un autre organisme qui nous permet de faire des financements un peu plus longs et on peut aller jusqu'à 24 mensualités. Vous voyez, pour vraiment faire un étalement au maximum du reste à charge. Ça, c'est pas du tout un problème. On monte un dossier directement avec les responsables d'admission. Ça dure 10 minutes. Et la validation des prises en charge sont très rapides. Vous voyez, c'est vraiment en 5 minutes, on sait si la prise en charge est validée ou pas. Bon, généralement, ça se passe souvent très bien parce que c'est des petites mensualités. Donc, souvent, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, pareil, l'accompagnement et ce système de prise en charge se fait directement avec les responsables d'admission au téléphone au moment de la souscription. Ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement. Et oui, encore une fois, je le répète, mais on va dire que 30% du montant des préparations sont souvent financés par l'apprenant personnellement. Voilà, il n'y a pas d'autres méthodes de financement pour ce reste à charge-là. Au niveau de l'inscription, donc voilà, si l'élève a envie de se lancer en préparation chez UPSO, une fois qu'il a choisi sa formule, une fois que le projet est bien assuré, voilà, je vais me lancer, je passe mon concours en 2027, je vais m'inscrire cette année, comment ça se passe? Ça se passe directement au téléphone, vous prenez rendez-vous avec un conseiller de PSO, voilà, ça se passe au téléphone, vous bloquez un créneau, ok, donc voilà, là on vous renvoie le lien pour ceux qui veulent pouvoir parler de la souscription, qui veulent peut-être mettre en place ça, tout ça, il n'y a aucun problème. Ça se passe en 3 étapes, c'est très rapide. Tout d'abord, on s'occupe d'un contrat de formation pédagogique. Donc, c'est un contrat, c'est un document officiel qui reprend les éléments de la préparation avec une date de début, une date de fin, les éléments auxquels vous aurez accès dans la préparation. C'est un document officiel qu'il faudra parapher électroniquement. D'accord, c'est une signature électronique. On passe par DocuSign, ce qui nous permet de pouvoir signer votre contrat électroniquement à distance. Ensuite, on s'occupe de faire une prise en charge.
Donc là, on parle du paiement. On s'occupe de faire une prise en charge, tout d'abord, CPF. Donc, on vous envoie un lien CPF, on fait la prise en charge ensemble. OK. Dès que le CPF et que le contrat a été validé, on s'occupe du reste à charge. Et là, l'élève me dit, bah voilà, le reste à charge, je veux le payer en temps, je veux lancer une première mensualité aujourd'hui de temps et les autres à partir du mois prochain de telle mensualité et des prélèvements à telle date. Ça, c'est ce qu'on fait. OK. Donc, une fois que c'est fait tout ça, vos accès et votre préparation peut commencer. Donc là, on a mis une petite frise pour vous montrer. Le premier jour où on s'inscrit, contrat de formation, CPF, et on met en place les mensualités avec une première petite partie de mensualité réglée au moment de l'inscription. Deuxième étape, on vous ouvre les accès à votre préparation. Donc, soit vous créez vos identifiants, ou soit c'est nous qui vous les créons, vous allez pouvoir vous les modifier par la suite. OK. Quelques jours après le début de votre préparation, vous avez un point avec les coachs. D'accord? Parce que vous remplissez un bilan pédagogique en début de préparation. Comme ça, on a votre profil élève et la coach en formation, voilà, c'est à qui elle a affaire. On fait un petit topo, on voit avec vous les points de préparation et partir sur un angle d'attaque de votre préparation. Et hop, là, emballé, c'est pesé, on est parti. Donc, soit on est parti jusqu'au mois de juin 2026 pour ceux qui veulent passer leur concours cette année tout de suite, ou juin 2027 pour ceux qui veulent se laisser plus de temps, plus de sérénité, plus de calme et qui veulent vraiment assurer au maximum le concours pour l'année prochaine. Est-ce que tout est clair pour vous déjà au niveau du financement? Je vois que Maya... Alors Maya, est-ce que vous avez des questions? Attendez, Maya, j'ai remonté parce que je crois que je n'avais pas une question. Quel est le... Ouais, bon, bah nickel. Parfait. Petit recap du début justement du webinaire. Je vous avais posé la question. Alors du coup, ça c'est des questions auxquelles justement j'avais posé le premier webinaire et ce serait intéressant que vous puissiez y répondre encore une fois. Avec tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, avec pour ceux qui ont été présents, avec ces 3 webinaires, est-ce que vous pensez que le métier de professeur des écoles a le potentiel vraiment de pouvoir me permettre de changer de vie? Est-ce que je vais voir un véritable changement dans mon quotidien demain quand je serai enseignant? Est-ce qu'avec la motivation que là j'ai aujourd'hui et le cadre que EPSO peut potentiellement m'accompagner ou me proposer, est-ce que d'après ce que je vois, j'ai toutes mes chances de réussir? Et est-ce que maintenant, j'ai vraiment la conviction que l'une des méthodes de financement qui a été vue là récemment peut me permettre de commencer ma préparation dès à présent? Répondez à ces 3 questions. Si vous avez ces 3 questions qui sont sur le oui, lancez-vous. Lancez-vous. Que ce soit pour 2026, alors là, j'ai envie de dire qu'il faut se lancer impérativement tout de suite, parce que le concours arrive très vite. Et si c'est pour 2027, c'est encore mieux, parce que là, vous êtes sur une préparation beaucoup plus légère, un emploi du temps beaucoup plus calme. Vous pouvez prendre un rythme que vous allez choisir. Vous allez pouvoir prendre des vacances, vos week-ends, adapter votre emploi du temps. Et comme vous avez pris de l'avance, vous êtes beaucoup plus serein mentalement. Et vous allez même pouvoir avoir justement la capacité de pouvoir revenir sur des éléments qui n'ont peut-être pas été maîtrisés de votre côté et qui ont besoin d'être revus. Les élèves qui commencent la préparation en ce moment pour 2026, ils partent sur un rythme qui est quand même assez effréné. Donc, il faut y aller tout le temps. Donc, du coup, ça va être compliqué de pouvoir faire des petites pauses et de pouvoir s'accorder du temps pour revenir sur des cours qui ont été vus juste avant. On va les aider, bien sûr, avec les coachs en formation. Mais ceux qui commencent la préparation dès à présent pour 2027 sont ceux qui vont en majorité avoir un taux de réussite élevé, un taux d'affectation élevé également, parce que vous aurez plus de notions, plus de temps, plus de concours blancs, plus d'euros, plus de coaching. Là, on ne laisse rien au hasard. Comme vous l'avez vu, là, on est sur 35 euros d'admission. C'est les euros d'admission qui vont déterminer votre affectation dans le département. Et après votre mouvement, d'accord? Cette première affectation va aussi déterminer vos 5-6 prochaines années en tant qu'enseignant. Donc, le concours, la préparation du concours chez EPSO vous prépare déjà à vos premières années de professeur des écoles. Donc, c'est très important de faire le bon choix de timing de préparation. Oui aux 3 questions. Super. Génial. Voilà. Écoutez, c'est la fin de ce webinaire aujourd'hui.
Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents sur ces 3 webinaires. Je suis très content de voir que ce métier plaît toujours autant. Je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque année. Nous, c'est très important parce qu'on estime que le métier de maîtresse d'école est un métier qui est, enfin, vous savez très bien, c'est un métier qui est indispensable, hein, c'est pour les générations futures. On a envie de mettre notre pierre à l'édifice, on a envie de contribuer à l'essor de ce métier, on a envie d'aider des gens qui ont un rêve comme ça, inachevé, enfin inaccompli, de professeurs des écoles à se lancer. Moi, ça me fait plaisir chaque jour d'avoir des gens au téléphone et de leur dire et qui m'appellent en me disant, je sais que c'est pas possible pour moi, je leur dis, mais si, c'est possible. Et finalement, ces gens, ils y vont. Et la plupart du temps, quand vous y allez, ça se passe souvent très bien. Vous voyez, les préparations de concours ont généralement, si je prends l'exemple de PSO, 78% de réussite. Ça veut dire que 78% des gens qui sont présents là aujourd'hui sont professeurs des écoles dans les prochains mois. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Donc, on est très content que vous soyez tous là. Merci beaucoup encore d'être présents et merci en tout cas, d'avoir une envie de faire ce métier parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous. Merci à tous. Du coup, je vais poser quelques petites questions. Justement, je vais répondre à quelques petites questions pendant 2-3 petites minutes. Alors, je me rapproche parce que du coup, comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas très bien. Alors, Laetitia qui me dit « Le statut de remplaçant est-il conséquence d'un mauvais résultat au concours ?» Alors, quand vous passez votre concours et quand vous êtes admise, donc si vous avez votre concours, on part du principe que vous avez une place quelque part. OK ? Vous avez, quoi qu'il arrive, vous avez 99% de chances d'avoir une place quelque part. Il y a en effet des élèves qui se retrouvent avec le concours et qui n'ont pas de place, en tout cas, pour être titulaire après le concours. D'accord ? Donc souvent, vous êtes, après votre année de professeur des écoles stagiaires, il y en a qui ne sont pas titulaires tout de suite, il y en a qui doivent passer en effet par une phase de remplacement qu'on appelle contractuel, en attendant d'avoir un poste de titulaire qui se libère. Donc oui, ça peut arriver, c'est vraiment à la marge, c'est très rare, mais ce n'est pas impossible que ça arrive, tout à fait. Laetitia, la première affectation dure 5-6 ans, si j'ai bien compris. Alors, dès que vous avez votre concours, vous êtes tout d'abord professeur des écoles stagiaires pendant 1 an, d'accord ? Et en fait, les résultats du concours vont déterminer la zone et le département dans lequel vous êtes affecté. Donc, on va dire que pendant votre début de carrière, vous êtes un petit peu cantonné dans votre zone. Donc, quand je dis 5-6 ans, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. Vous voyez ? Mais après, au bout de quelques années en tant qu'enseignant, vous pouvez soit demander à être muté en cumulant des points de mutation pour changer d'académie, et vous pouvez en plus de ça, à la fin de chaque année, participer à ce qu'on appelle des vœux de mouvement pour avoir des nouvelles affectations dans votre département. D'accord ? Je rappelle le processus. Quand vous avez votre concours, les résultats arrivent au mois de juillet. Vous avez les résultats du concours au mois de juillet. Vous savez le département dans lequel vous êtes affecté. Une fois que vous avez le département, on vous demande de faire des vœux d'affectation plus ciblés. C'est ce qu'on appelle des vœux de mouvement pour centrer l'affectation dans le département. Vous faites votre année de stage. À la fin du stage, vous refaites d'autres vœux de mouvement pour cibler d'autres villes ou d'autres écoles dans lesquelles vous aimeriez être affecté, et vous êtes en poste titulaire pendant plusieurs années si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas rester dans ce poste-là, vous pouvez chaque année faire des vœux de mouvement pour être affecté ailleurs, mais toujours dans la même académie et toujours dans le même département. Si vous voulez changer d'académie, il faudra cumuler des points de mutation. Donc, chaque année, vous cumulez des points de mutation. Et au bout d'un certain total de points, chaque académie a son niveau de points, a son cumul de points. Quand vous avez un niveau de points, vous pouvez changer d'académie. Voilà. Alors Stéphanie, très bonne question. Y a-t-il autant de places sur le 3e concours que le concours réformé? Et quel format est le plus avantageux? Il y a plus de concours dans le format réformé que le 3e concours. Voilà, parce que le nouveau concours réformé et le nouveau concours externe, les concours externes ont plus de postes disponibles que le 3e concours. Quel est le format le plus avantageux? Alors, pour être tout à fait transparent, vous avez des avantages et des inconvénients. Le concours réformé et le nouveau concours externe donc vous donnera accès à plus de postes. Donc, vous allez avoir plus de chances d'avoir des postes situés à côté de chez vous. Sauf que quand vous obtenez votre concours, vous allez partir sur 2 ans de professeur des écoles stagiaires. Donc, vous ne serez pas titulaire tout de suite.
En revanche, le troisième concours, c'est le concours ancien, enfin le concours classique. Il y a moins de postes que les concours externes. Seulement, quand vous avez votre concours, vous partez sur 1 an de stage. Donc, vous pouvez être titulaire beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai envie de dire, quel est le plus avantageux? Bah, c'est plutôt à vous de décider, Stéphanie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Avoir plus de postes ou avoir une affectation plus rapide? Ça, c'est vous qui décidez. Myriam qui me pose la question, l'année de stage débute bien en septembre, c'est bien ça? Ouais, elle débute même fin août, parce que vous faites votre pré-rentrée fin août. Normalement, c'est 2 jours avant la rentrée, vous rencontrez votre binôme, et après, en effet, votre année commence en septembre. Si au concours, on n'est pas titularisé dans un département, on est donc coincé à un long moment. Non, pas forcément. Il y a des maîtresses qui sont contractuelles que pendant 1 an et après, elles font des vœux de mouvement, elles se retrouvent affectées. Donc, alors, ça peut arriver qu'il y ait des maîtresses qui sont, qui sont contractuelles pendant 2 ou 3 ans, mais général, ça, c'est quand même très rare, quoi. Quand vous avez votre concours, quand vous êtes admis, ça veut dire que vous avez un poste pour vous quelque part de titulaire. Donc d'abord, vous êtes stagiaire et après, vous êtes titulaire. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, un poste. Ah, vous voulez dire si je ne suis pas admise dans mon département? Eh bien, si vous n'êtes pas admise dans votre département, alors vous avez deux choix. Soit vous y allez, d'accord, et vous dites, bon, bah, je suis admise dans mon département, j'y vais, et tous les ans, je fais des vœux de mouvement, enfin, je vais dans le département dans lequel on m'a affecté, c'est pas forcément mon choix numéro un, c'est peut-être le numéro 2 ou le numéro 3. Bon, j'y vais parce que j'ai pas le choix, et tous les ans, je fais des vœux pour pouvoir être affecté dans un autre département, ok? Ou soit vous refusez, mais si vous refusez votre affectation, on considère votre diplôme comme caduc, d'accord? Donc, du coup, il faudra recommencer, repasser votre concours. Donc oui, Laetitia, je confirme, c'est un chemin qui est un peu long par la suite. C'est pour ça que c'est important de faire une préparation de concours. D'où l'intérêt de faire une prépa. Maximiser vos résultats. Nous, chez UPSO, c'est ce par quoi tend la préparation. Voilà pourquoi on met autant d'euros blancs, pour justement ne rien laisser au hasard. Et la majorité des élèves, nous, sont admis dans les premiers terres et ont quasiment tous leur département. Donc, il n'y a pas de raison avec une bonne préparation que ça vous arrive. Sachant que, encore une fois, l'écrasante majorité des élèves qui passent le concours, ils y vont sans prépa. Donc, vous, demain, si vous en faites une, vous partez avec un avantage considérable par rapport à d'autres candidats. Pour ceux qui ont vraiment des questions bien plus précises, hein, n'oubliez pas qu'on vous a envoyé un lien de prise de rendez-vous. Alors, du coup, c'est un rendez-vous qui se fait en visio. Voilà, c'est plus sympa d'avoir un visuel et de pouvoir échanger directement avec les futurs apprenants. Comme ça, moi, je vous prends face à face pendant une petite demi-heure. On parle vraiment de votre projet, on choisit l'académie, on établit une vraie stratégie pour que votre concours se passe de la meilleure façon possible et l'affectation par la suite. Donc là, n'hésitez pas. On va pouvoir s'arrêter. Je vois que le chat est un peu plus calme. Je vois que tout le monde doit avoir faim. Tout le monde a envie d'aller manger. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent pour ces 3 webinaires. C'est un nouveau format chez UPSO. Je pense que si ça fonctionne bien, bah, on va être amené à le réitérer encore une prochaine fois. Je pense qu'il y en aura aussi un, il me semble, pour la fin du mois de février. Et peut-être qu'on va le faire ça de manière un peu plus régulière, hein. C'est intéressant de pouvoir tout couvrir, hein, le projet, la préparation, les méthodes de financement. Donc, si tout est OK pour vous, bah, prenez rendez-vous. Voilà, contactez les conseillers, les responsables d'admission. Voilà, lancez-vous en préparation. On va trouver le meilleur accompagnement, le meilleur type de financement pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a encore le petit lien qui vient d'arriver. Merci d'avoir été présent. Bonne journée à tous et à tous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.